Bonjour à tous, ici Molibus. Voilà. Aujourd'hui, je vais présenter une vidéo donc sur StarCraft 2, dans laquelle je suis en Terran et je suis opposé à l'ordinateur en dément. Tiens, ça me donne l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à l'ordinateur en dément, ce qu'il fait. Alors lui, déjà, il récolte... il va 10 fois plus vite pour récolter. Regardez-moi ça, ce taux de récolte de ouf. Faut laisser tomber, regardez-moi ça, 95 alors que moi je suis à peine à... Oh là 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 là. C'est un carnage, revenu. Laissez tomber, c'est un carnage. Oh là 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 là, regardez. Minerai gaz, il est largement devant. Oh là 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 là. Bon bref. C'est comment... Ouais, voilà. Comment voir la rage. Toi, tu te poses déjà sur brassage génétique, tranquille la life. Bon, hein, on va peut-être regarder les APM juste pour rire. Oh, il n'a pas beaucoup d'APM là, l'ordinateur. Bon, en même temps, moi je me charge un peu. Je sais que là, c'est une partie contre l'IA. Dément, en dément, c'est super hard. C'est la première fois que je vais la tenter contre l'IA. Ouais, une des rares fois que je vais la tenter contre l'IA en dément comme ça, quoi. Sans faire de trucs spéciaux, on va faire une stratégie totalement standard. Donc on part sur une baraque avec un petit wall. On continue, on prend le gaz assez tôt. Hein, vous voyez là je suis à 14 et mon gaz est presque fini. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon gaz au lieu de le prendre à 13 comme je le prends d'habitude. J'ai dû le poser à la fin 11 ou début 12. Histoire d'avoir du gaz un tout petit peu plus tôt. Pour pouvoir faire mon usine et récolter et sortir des chars en mode siège beaucoup plus rapidement. Le deuxième gaz pris tout de suite, hein, on a un 15, on a déjà les deux gaz. Voilà, POC. On lance la station orbitale. Sur celui-là, on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup de VCS au début. Il faut essayer d'économiser un peu. Ici, j'ai réfléchi au fait. Qu'est-ce que je fais? Je termine le wall, je remets un dépôt. On va mettre un dépôt. L'IA en dément est très agressif, donc ça sert à rien de mettre des bâtiments de production devant gratos. Donc voilà, on met des dépôts dans le... putain, la couveuse, le terrier de cafard, hop, le deuxième gaz, c'est parti. Mon kiki. Bon, on va y avoir toujours combien on est au niveau des ressources là. Ouais, c'est kiff. Vous voyez, il y a toujours un peu au-dessus, mais bon, ouais, le gaz, laisse tomber. Moi, ça me démoralise. Bon, moi, mes mules, voilà, la mule va commencer à produire. Donc, du coup, en tant que Terran, par rapport à Zerg, j'arrive à compenser le fait qu'il récolte 7 au lieu de 5 par les petites mules. Mais bon, ça va pas suffire. On pose l'usine, voilà, la deuxième caserne derrière. On continue à produire du... Oui, on continue peut-être à produire du marines, mais j'ai pas assez de ressources pour pouvoir produire, voilà. Ensuite, c'est simple, la stratégie qui va s'imposer, ça va être donc de continuer à faire un flot constant de marines et de faire surtout des chars derrière pour... regardez, voilà, c'est parti. Il est parti pour un push, là. Il est parti pour un push. Il a déjà, 3 cafards, 4 cafards... Putain, l'autre, il a déjà 4 cafards, quoi. Laisse tomber... Il y a déjà 2 couveuses, 4 cafards. Moi, j'ai quoi? J'ai 3 marines. Ah! Le mec avec 3 marines, il va aller loin, quoi. On lance la recherche, on met le char en mode siège, on lance le char, et là, je vais me ramasser un... Ah, putain, regardez-moi ça, je vais me ramasser un push dans la gueule. Mes marines qui n'étaient pas du tout au bon endroit, on va fumer les zerglings. Voilà. Bon, là, le problème, c'est que mes WC... Ah, les marines vont prendre cher, Et voilà. Et là, que faire? Envoyer des VCS pour réparer? Ils vont se faire focus, ça sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on attend patiemment le char qui devrait pas tarder à arriver. Et voilà, on le met pas en mode siège, même s'il a le mode siège, ça sert à rien de le mettre en mode siège. Voilà, il attaque beaucoup plus vite là sur un push comme ça, on sort à Marines. Voilà, on arrive à repousser le push. Hop, on envoie le VCS. Bon voilà, le mur sert à temporiser contre l'IA en dément, voilà, on se presse pas. On sait que le mur tient, le char devra arriver au bon moment, il est en mode siège. Là on est tranquille. Voilà. Ah, c'est ce que j'ai dit, donc le mur ça sert à rien de le faire de manière trop
trop avec des bâtiments de production, quoi. Vous avez vu, ma caserne peut tomber très rapidement. Elle aurait pu tomber là, tout simplement. Mais bon, les cafards, bon voilà. Voilà, maintenant on commence à avoir un peu de marines. On va envoyer un petit marines voir s'il passe pas par la backdoor là-haut. Pom-pom. On envoie un marines où ça? On va envoyer un marine sur l'Axelnaga. Tout simplement, on continue à produire donc du VCS, du VCS, du VCS, du VCS. On n'arrête pas la production. On fait des dépôts des supply depots pour pouvoir produire des unités supplémentaires. Alors lui, déjà, il se travaille, il a déjà allez, 9 cafards. C'est bon, les 2 queens, là, il est à fond, là. Il est toujours sur B1, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il pose? Il pose une 3e couveuse dans sa BA, quoi. Mort de rire. L'IA, il a tellement de... Il arrive tellement pas à gérer son minerai qu'il est obligé de poser une 3e couveuse, tellement il rigole. Non, mais c'est abusé. Oh, regardez-moi tous ces hydras, là. 2, 4, 6, 8, 10... 11 hydras, 12 hydras, 12 hydras quoi, et 2, 4, 6, 9, oh là 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 là, et 9 cafards, mais il va faire, regardez-moi ce qu'il a là, on est à peine à 8 minutes 46, il arrive déjà avec une masse, moi j'ai 4 marines, 2 chars, 4 marines, 2 chars, quoi. Bon voilà, c'est clair et net, je vais m'en ramasser plein la gueule, ça va faire très mal. Les chars en mode siège vont prendre cher parce qu'ils sont directement sur le côté, ils sont pas assez reculés. Là, il est trop avancé, là, il est en free. Là, ah, j'avais pas vu ça pendant la fight. En fait, celui-là, il est assez reculé, mais l'autre, il est absolument pas assez reculé. Bon, je devrais avoir un autre char. Bon, le char là, il va bien temporiser. J'ai un autre char qui arrive. Voilà, ma caserne qui commence un peu à fumer, le dépôt de ravitaillement. Voilà, et il envoie un flot constant d'unités. Les VCS, faut venir avec les VCS là, non. Non, mais là c'est simple, là, faut envoyer les VCS, mollez-vous, faut envoyer les VCS, voilà, ils arrivent complètement à la bourre les VCS. Aïe, 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 aïe. Faut être très réactif, hein, parce que les VCS, faut les envoyer directement, réparer. Bon, vous voyez, il envoie, putain, il a quand même déjà de quoi me reboot la tronche. Voilà. Alors la 3e couveuse qui a été posée, il n'en pose pas de 4e. Ah bah si, allez, une 4e. Je vous dis pas la production de malade qu'il va avoir. Voilà, les cryptumeurs un peu partout. Tranquille. Il n'y en a pas partout en fait. Voilà, alors là il a déjà de quoi faire un paquet de larves. Donc pour l'instant il s'occupe juste de récolter, voilà. Sa petite armée qui est là, il va pas trop la booster là, si il en fait quelques-uns. Voilà, il fait couper ses œufs. Voilà la B2 qui va pas tarder à sortir. Moi je suis déjà sur B2, donc l'ordinateur sort pas la B2 très rapidement. Hein. Je suis déjà en train de récolter ma B2, alors que lui il est encore sur sa B1. Voilà, donc on fait des dépôts de ravitaillement supplémentaires à Spatioport pour pouvoir faire quelques medivacs. Ah oui, on a posé un double centre technique et on commence à rechercher les améliorations. Voilà, donc là il y a déjà l'amélioration d'attaque qui est recherchée. Toujours 3 dépôts de ravitaillement, je vais être supply block bientôt, ça va pas grave, 93 sur 96, faut peut-être envoyer les VCS faire un bunker, pourquoi pas, histoire de temporiser pendant leur push, un petit bunker là-haut, au cas où, avec un marines dedans, mon petit marines qui va me prévenir de ces petits push. Voilà, et on continue sur du marines. Voilà, le slim pack qui est recherché tardivement à 12 minutes. Enfin pour l'instant j'avais juste un rôle de soutien, c'était surtout sur les chars. Donc, maintenant que je commence à faire du marine, ça sert à quelque chose de mettre un steam pack. Mettre un steam pack quand on n'a pas bouclier et qu'on a 5 marines face à des cafards, ça sert un petit peu à rien. Ah, donc voilà. On envoie les VCS sur la B2. Ah, bon, on va couper pas énormément, hein, on aurait pu faire mieux. Voilà, on envoie les mules. Là, il doit y avoir un paquet de mules qui ont débarqué. Voilà, là, au niveau income, je pense que... Bon. Ouais, non, en fait. si, là, les mules montent à 1400, voilà. Bon, le Zerg à 1800. Alors, en même temps, c'est normal, c'est lié au démon, ça cheat un peu. Voilà, l'IA qui cheat un peu, voilà. Bon, pour l'instant, on est quoi 1, 2, 3, 4 casernes qui pop sur
sur du Marines. Le Marines qui est amélioré à 1-0. Voilà, l'amélioration qui est bientôt recherchée. Voilà, le bâtiment pour avoir les améliorations. Les chars en mode siège qui sont produits. Hop, B3 pour le Zerg. Ah, du coup, je crois que j'ai dû le voir. On va se mettre dans ma vision. Non, je ne l'ai absolument pas vu. Oula, là au niveau du com, on doit être... J'allais dire, on doit être comme le Zerg là, mais non, je monte à 1800, mais lui, il est déjà tenu, quoi. Allez, vas-y, voilà. Donc voilà, donc là, on se prépare, on regarde un peu notre armée, on sélectionne, on va sortir un peu. Bon, là, on a assez de marines. Voilà. 1, 2, Medivac. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. On se tente, on se tâtonne. On va rester finalement, hein. Voilà. Bon, on continue à faire les dépôts de ravitaillement. On améliore l'attaque et la défense. Voilà. On voit qu'il y a du creep ici qui sort et on voit une armée qui débarque avec des chancres. Il n'a pas amélioré la vitesse des chancres, il n'y a pas crochet. Et là il débarque, et là il débarque. Là on met des marines dans le bunker là, pour éviter que les chancres, voilà, pour éviter les dommages. Bon là à mon avis il y a la moitié des bâtiments qui vont tomber, mais c'est pas le but, il y a déjà un char qui est tombé, on ramène le deuxième char. Voilà le bunker qui va tomber, les chancres qui s'empalent sur les bâtiments. Voilà, donc là on a réussi à reboot un petit peu le push. On va sortir directement. Voilà, on va essayer un peu de se les faire parce que là, bon... Ah, crochet... Oh, d'accord, il vient d'améliorer l'amélioration de vitesse des chancres. Elle arrivait un petit peu tardivement, donc voilà. Ça m'a laissé du temps pour pouvoir contrer, voilà. On a un Thor qui est sorti, voilà, là on n'a plus de mur du tout. On est free, là, c'est... Oula, la B2 qui va tomber... La B3. Du Zerg, donc, qui va pouvoir tomber. Le char qui est pas du tout en mode siège pour l'instant, je m'en fous un peu. Voilà, on va essayer de se faire un petit peu de sniping de récolteurs. Et là, tadam, des chancres, saloperie. 3 marines qui tombent. Absolument pas été réactif là-dessus. Hein, je crois que je les ai laissés se démerder. Voilà, donc il a l'enfouissement, parce qu'il arrive à enfuir ses unités. Là, on va recheck un peu, on voit qu'il y a des unités là-haut. On va back, on va avancer un peu le char. Attention, il faut descendre le char. Donc vous voyez, l'ordinateur a focus le char directement dès qu'il était devant. On focus les chancres et ensuite on continue. Je crois qu'il y en a un qui s'est enterré là. Je crois qu'il y en a un qui s'est enterré. Non, oui, non. Bon, tant pis, il a dû sortir. Voilà, donc là, on a une bonne lignée d'ouvriers qui est sortie. On aurait pu l'attaquer pour aller les fumer. Donc là, on se dit qu'il est soit parti sur une B2 ou une B3 ou une B4 là-haut. Et au fait, oui, carrément, il est parti. Voilà, donc j'avais raison. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, voilà, c'est l'attaque. Il envoie ses cafards 4 par 4. J'arrive le reboot, mes marines sont améliorées de 2. Voilà, ils ont le bouclier, donc ils arriveront suivre avec 4 petits Medivac au-dessus qui n'ont plus, dont 3 qui sont quasiment en bout de vie. Là, et un Medivac qui a 18 points de vie, 40. Les Medivac ont pris cher, voilà, on s'éclate, on a ramené les renforts. Voilà, la B2, on la sature à donf. Là, normalement, au niveau income, on va voir où on en est. Voilà, je suis loin derrière le Zerg. Au niveau des troupes, voilà, ça stat, on a 70, 67, 74. Voilà, le Zerg produit un petit peu plus d'unités, sachant qu'il doit avoir un paquet d'ouvriers, les voilà. D'ailleurs, c'est chancres qui vont attaquer, mais qui vont pas faire de dommages. Le Thor, enfin ramené. Voilà, les chancres qui étaient derrière, qui se sont fait découper. Voilà, donc très important, j'ai le découpage de chancres. Ensuite, on continue à faire des dépôts de ravitaillement. On continue à faire des Medivac quand on a vu que la vie des Medivac était complètement out. On continue à faire des unités, on sort des casernes supplémentaires. Voilà, on se prépare pour la fight, voilà. Là, on découpe un peu voilà. Alors, le char de siège qui a tué 19 unités. Les Marines, donc... on va voir combien d'unités ils ont tué. Ah, le char en mode siège, 19... 20, allez vas-y petit char. Le Thor il a déjà tué 4 unités, il fait déjà un massacre. Vas-y, le char de siège qui a 23 unités, 24, c'est un tueur. Parce que j'ai un Marines qui a 5, j'ai un Marines qui a 9.
J'ai un Marines qui a 10 là, 10 unités pour un Marines. Là j'ai un Marines, c'est un sergent, c'est un ouf lui. C'est un ouf, mais en même temps il est derrière, il fait pas grand chose. Là 10, 10, 10, j'en ai pas qui sont à 10, là ils sont bons. Mon char en mode siège qui a 24 toujours, il a pas tué, donc les Marines ont fait tout le travail. On renvoie du renfort de Marines, voilà, on va foncer un peu dans le tas. Les chancres qui font absolument aucun dommage. Et là, on voit les chancres, là, mais ils n'auront pas le temps de sortir, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, on est bon là, on essaie d'avancer un peu. Hop, on voit qu'il y a des aiguilles en rampant, et donc il a préparé ses défenses, on continue, on va l'empaler. Voilà, là, l'aiguille en rampant qui va tomber. La queen qui arrive et qui va tomber. Derrière, on a quoi? On a des unités qui sortent mais qui se font empaler. On va rentrer, les aiguilles en rampant qui sont tombées. Là, on est bon, il n'y a plus que cafard au-dessus, c'est bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'unité militaire. C'est peut-être dans les œufs, mais non, c'est bon, voilà. Là, on est bon. Là, ici, il essaye de sortir une B3, on envoie quelques Marines. Le char en mode siège qui est toujours tout seul là-haut. Quand ici, on est sur 6 baraques avec réacteur. Voilà, on continue avec nos petits Marines. On fait un petit massacre d'Overlord. Voilà, donc on va bientôt le mettre supply block. Ou pas. Attends, j'ai même pas trop focus les Overlords. On aurait pu... Si, voilà. Le char en mode siège qui se fait attaquer. On a 4 Marines. Voilà, on va renvoyer les renforts, tranquille. Alors là, c'est des Marines 3-3. Voilà. Donc là, ils sont améliorés 3-3. Donc normalement, ça devrait faire un beau carnage. Voilà, les sporuleurs rampants là-haut. Je ne sais pas si je les ai focus, mais en tout cas, il faut. Parce que là... Voilà, le Thor qui massacre tous les dominants qui passent à portée. Les Marines, c'est pareil. On est bon, je suis complètement enrhumé. Mais c'est pas grave, alors là, je suis complètement supply depot, c'est horrible. Voilà, je masse mes renforts ici. Donc là, je suis bon, je sais que l'IA en dément, là, je suis bon, je vais fumer toutes ces unités de prod. Donc là, on va aller sur sa B2 naturelle. Donc là, il y a moyen que sur la B2 naturelle, il ait produit énormément d'unités. Donc là, il doit être en train de récolter. Oui, voilà. Une chambre d'évolution qui est posée, qui est massacrée. Donc il voulait améliorer toutes ces unités. Le dominant qui va tomber. Voilà le dominant qui est tombé. Voilà voilà, c'est ça qui m'a fait perdre dans la fight. Tous ces sporuleurs rampants qui ont massacré et décimé tous mes Medivacs là. C'est vraiment un carnage. J'avais 6 Medivacs, il m'en reste plus que 4. Au niveau des APM, je devrais peut-être monter un peu. Je suis à 32 d'APM. Je crois que c'est la première fois que je suis autant. Par contre, l'ordinateur a 264 d'APM. Je fais petit rigolo à côté. Bon, voilà. Ensuite, donc on se prépare. On a toute une armée ici qui défend donc voilà, au milieu. Là, on se prépare. Voilà. Oh, un change-là. C'était un change-là qui avait avec moi. J'avais pas vu. Non, je sais pas. Bref. On continue, on masse, donc ils arrivent par paquet de 12 là, non peut-être pas 11, excusez-moi. Donc voilà, c'est un vrai carnage, je reviens tout de suite. On va chercher un mouchoir, j'en ai pas ici des mouchoirs si j'en ai. Non, j'en ai pas. Comment ça se fait? Oui bon bref, on va revenir à la fin, j'irai me moucher après, c'est pas grave, ça va couler mon nez, ce n'est absolument pas grave. Voilà, donc là les Marines qui sont prêts, donc c'est du 3-3, grosses brutasses qui vont débarquer dans la B3, B1, enfin maintenant c'est la B1, il n'y a plus rien. Et là on se trouve face à un Bafel helvétique, une chambre d'évolution, en même temps il est en train de se refaire, donc il ne peut plus poser d'aiguilles en rampant. Là il va pouvoir poser des aiguilles en rampant, s'il y en a déjà là. Voilà, et là on va rentrer dans la fight, voilà, l'aiguille en rampant qui est là. On rentre dedans, la couveuse qui tombe, il reste un seul bâtiment, je pense que c'est bon, et... Boum! Voilà. La partie est gagnée contre l'IA en dément. Sachant que l'IA en dément, c'est une vraie brutasse, qu'elle est assez chiante à taper dedans. Donc c'est la deuxième méthode que je vous montre pour battre l'IA en dément. Il y avait la méthode juste pour essayer de faire un maximum d'IA en dément. Et donc pour débloquer les hauts faits, vous faites donc les 2 spawn crawlers directement dans la ligne de minerai de votre adversaire en zerg. Sinon, si vous voulez vraiment vous entraîner et faire des parties correctes, et ben voilà, prenez Terran ou prenez n'importe quoi. Moi je joue que Terran. Voilà, et essayez de défendre sur le début de partie. À partir du moment où vous avez arrivé à défendre le début de partie et que vous arrivez à faire en sorte qu'il s'empale sur votre mur, à partir de ce moment-là, c'est gagné contre l'IA en dément. Parce qu'une fois que vous l'avez reboot, vous faites une petite agression comme ça, l'IA, c'est pas quelqu'un en face, va pas faire de switch spécifique.
Ouais, oui, il n'y avait même pas d'aiguille posée, rien. Donc bon, vous êtes assez safe, sachant que l'IA hors dément fait quand même des mutards. Donc elle est assez chiante quand même, fait pas mal d'améliorations, mais bon voilà, on va dire qu'une fois que vous avez vos chars en mode siège sur votre mur, sur au niveau de la pente, au niveau du goulot d'étranglement, c'est bon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de mettre vos bâtiments casernes comme ça, vous pouvez mettre des bunkers directement. Quoique, voilà, un bunker ça a quoi? Ça a 400 points de vie, une caserne ça a 1000 points de vie. Donc à vous de voir si vraiment vous êtes, vous le sentez, vous pouvez mettre des casernes devant. Même une caserne, si vous avez peur de la perdre, bon voilà, c'est pas grave. Un dépôt de ravitaillement c'est 400, hein, c'est comme un bunker. Donc tant qu'à faire, mettez des bunkers avec quelques marines dedans, ça va temporiser déjà pas mal. Avec des VCS derrière et des chars, ça devrait être encore une meilleure défense peut-être contre l'IA, sachant que l'IA ne réagit pas exactement comme un humain, hein, déjà c'est l'IA. Voilà, ah oui d'accord, ok. Réacteur. Pourquoi j'ai un réacteur ici? J'ai un réacteur. Ah oui d'accord. Oui, j'étais parti sur un switch déjà sur Corbeau pour toutes les unités enfouies, mais au fait au final il n'y avait pas besoin. Parce que si je regarde, il n'y avait rien d'enfoui en fait, je crois qu'il n'y avait pas d'unité enfouie là, voilà. Ouais, non, 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 voilà, ils pouvaient les enfuir, mais il n'y avait absolument pas de. Voilà, il y a des morts, voilà. Bon, ouais. Donc voilà, les grosses brutasses, améliorez bien vos marines contre l'IA, hein, parce que sinon vous allez vous faire reboot. Faites aussi beaucoup de medivac, hein, et les laissez pas free comme ça sur les pips là qui jettent du truc en l'air là, comment ça s'appelle déjà, spoiler rampant. Voilà, ne laissez pas se faire, faites plutôt des groupes de travail là sur vos marines, vos medivacs, bon bref voilà. Donc c'était une partie commentée Starcraft 2 contre l'IA des mondes par Molivus. Bonne soirée à tous, à la prochaine.